Yeah, we take asking the one. Proverbe chapitre 14. Commençons au verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Alors, j'attire ici votre attention. Draw our attention. La femme sage qui bâtit sa maison. The wise man builds his house. C'est cette femme vertueuse qui aime Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. The man that loves God, according to God. J'ai entendu une religieuse dans les réseaux sociaux dire que les femmes devraient prier beaucoup pour leur mari qui travaille durement pour ramener à manger à la maison. Même si elle travaille. J'ai dit, ça c'est la sagesse, mais pas toute la sagesse. Parce qu'on dit ça de bouche, mais ce n'est pas ce qu'on dit. La femme, je vais vous dire, elle peut, si elle veut, sa maison va être bien. Comme elle peut choisir que sa maison soit détruite. Si elle aime Dieu, Dieu va l'aimer, et sa maison va être bénie. Je vais vous dire, si vous connaissez l'entrée de la maison d'un marabout, asseyez-vous là-bas le matin pour compter les gens qui vont entrer. Si 100 personnes viennent, 98 vont être des femmes. Je dis bien, si 100 personnes entrent, 98 vont être des femmes. Et 98 les femmes, pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur maison soit bien. Ce n'est pas avec un esprit mauvais qui parle. Parce que nous avons été de toutes les façons instruits sans connaître Dieu de cette façon. C'est les femmes qui cherchent beaucoup. C'est les femmes qui cherchent beaucoup. La première des choses, elle cherche chez le marabout à monopoliser son mari. C'est la première des choses. La deuxième des choses, elle ne veut pas que les mauvais gens les attaquent et attaquent sa maison. Mais la première des choses, elle veut avoir son mari à lui seul. C'est la maladie de toutes les femmes chez les marabouts. Amen. Elles ne vont pas dire Amen. Alors, je vais vous dire, bien aimé, elles veulent bien qu'elles soient en train de voir que c'est bien. C'est vraiment bien. À la seule différence que ce sont des dieux inconnus qui peuvent en retour vous donner ce qui est mal. Si vous le faites selon la parole de Dieu, c'est-à-dire au lieu d'aller chez le marabout que vous avez rencontré le Dieu créateur, vous vous prosternez devant Dieu, que Seigneur, cet homme de ma vie là, comme ils sont là, veille sur lui, que l'ennemi ne le détourne pas. Voilà la différence. Tu pries et tu pries en faisant la volonté de Dieu. Jean 15, 7, va dire l'Éternel des délices. Et puis, bien-aimé, demande-lui ce que tu veux et cela te serait accordé. Si tu demeures dans sa parole, si ses paroles demeurent en toi, demande-lui ce que tu veux et cela sera accordé. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4 et 6, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Ici, c'est pour ceux-là qui ont cru et qui se sont convertis. Parce que la croyance et la conversion sont deux choses différentes. Je nous ai dit, tout le monde croit. À la seule différence, quand ça arrive au niveau de la conversion, chacun reste réel. Chacun veut servir Dieu dans sa position. Même quand on lit la parole de Dieu, ça fait mal. La position de la religion ou bien de ce que tu aimes là, ça te fait rester comme tu veux. Et si longtemps que tu restes comme tu veux, en priant Dieu, tes prières ne seront jamais exaucées.
Tu peux dire que tu es croyant, tu es enfant de Dieu, tu es ci, ça. Mais ne faisant pas la volonté de Dieu, cela reste très impossible pour toi. Lorsqu'on croit, on va être converti. La conversion consiste aux choses anciennes de passé et les choses dans ta vie restent nouvelles. Tu commences à oublier l'ancienne vie pour régler des actions de par la parole de Dieu. Voilà la conversion. Tu changes. Tu changes. Tu changes de conduite. Et là, si Dieu t'a pardonné tes péchés et que tu as changé, si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, cela te serait accordé. J'ai dit plusieurs fois, les enfants de Dieu, lorsqu'ils croient et qu'ils s'efforcent même un peu pour mettre la parole de Dieu en pratique, ils sont tellement ignorants qu'ils vont demander à Dieu que je veux l'étage de 10 niveaux. Je veux que la voiture qui passe là, je veux que ceci, je veux que cela. Et je vous ai rappelé, ce n'est pas ce qui est agréable à Dieu. Celui qui est sage demande à Dieu, comme Salomon en Gabaon, il demande la sagesse. Il demande à connaître Dieu. Il demande à servir Dieu selon la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice, toutes les bénédictions de l'Éternel incarnent l'obéissance. Tu marches, tu as besoin de telles choses, la parole produit ce que tu veux. Tu marches, tu peux telle chose, la parole produit ce que tu veux. C'est la vérité. Si la parole ne produit pas, demande à Dieu pourquoi il va te dire pourquoi la parole ne produit pas. Lorsqu'on a, dans la religion, lorsqu'on disait cette parole, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. On chante, on passe le temps à chanter devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit que je serai la tête et non la queue. Je serai ceci, je serai cela. Mais je nous exhorte, la tête et non la queue, c'est ici. Être un modèle dans l'obéissance. Si on veut voir comment on met la parole de Dieu en pratique, on va voir ça chez toi. Là, tu es la tête. Et si on voudrait voir comment Dieu bénit quelqu'un, on va voir sur toi. Là, tu es la tête. Ce n'est pas à toi à réclamer à Dieu, à rappeler Dieu que tu es la tête. Sois la tête dans l'obéissance. Et la bénédiction de l'Éternel maintenant, pour qu'on voit les premières personnes à être bénies par Dieu, on voit sur toi. Amen. On voit sur toi. C'est la vérité. Mais on reste là, on ne le met pas en pratique. Seigneur, je suis la tête. Seigneur, accorde-moi tes choses afin que les païens voient ta gloire. Que toi-même, là, tu as vu sa gloire. Seigneur, donne-moi tes choses que les païens voient ta gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu, là. Il faut que tu quittes entièrement le péché, tu fais la gloire. Les païens vont voir la gloire de Dieu. Tu ne vas pas l'appeler aux païens. C'est le païen qui va te demander, mais comment tu as fait pour être comme ça? Tu vas dire, j'ai cru au Seigneur Jésus. Si vous voulez être aussi comme ça, croyez au Seigneur Jésus. Ce n'est pas toi qui vas rappeler aux païens que tu es la tête. Ce n'est pas toi qui vas rappeler à Dieu que tu es la tête. Si tu es vraiment la tête, sois la tête dans l'obéissance. Et Dieu accomplira aussi en retour ces bonnes paroles pour ça, afin que le monde voit que tu es la tête. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages le gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la prêche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Si tu es l'enfant de Dieu, vous savez, les autres, on dit qu'ils sont des témoins. Mais ici, la parole de Dieu définit qui est le témoin. Le témoin, c'est celui qui ne ment pas. Mais beaucoup disent qu'ils sont témoins. Témoins de Jéhovah.
Peter of Jova, qui témoignent Dieu, that they thank God. mais ils sont des menteurs. They are liars. Ils falsifient les They Écritures. falsify scriptures. Ils falsifient les Écritures. Falsify scriptures. L'apôtre Paul dit, Paul nous ne says, sommes pas de ceux qui we are not falsifient of those les saintes who Écritures. falsify the old scriptures. Ils disent qu'ils sont témoins. They are Un témoin fidèle ne ment pas. witness does not lie. Il ne ment pas. Does not lie. Il dit ce que Dieu a He dit. says what God Il fait ce que Dieu a dit. do. Il reste dans ce que Dieu a dit. Voilà un témoin fidèle. They are the witness. Amen. Oui, et Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. il va trouver où? Tu te moques de Dieu. Tu cherches à être sage. Going to be La wise. sagesse, là, ça va sortir d'où? That will come from where? Dans Deutéronome 4, la sagesse des enfants de Dieu, c'est la connaissance. Knowledge. C'est la science que Dieu les enseigne. That God teach them. Tu te moques. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu veux être sage. They want to be wise. Tu vas prendre ça. Where will you take it? Après, tu dis que tu es allé à l'école. After you say, I went to school. Ça, c'est la science humaine. There's human science. Tu peux aller, You can go, tu fréquentes, you can school, tu règnes même sur des milliards. you can work with a million. Mais devant Dieu, tu ne représentes But before rien. God, you are nothing. Parce que rien de ce monde Because not of the world. ne peut justifier un homme You devant can Dieu. justify a man Rien, before God. si ce n'est la parole. Apart from the world. Rien ne justifie un homme devant Dieu. Not you notify God. Que tu sois président, Whether you're que president, tu sois roi sur la terre, you are sans faire la volonté de Dieu, rien ne te justifie devant Dieu. Et quand tu meurs, when you die, tout ça est fini. Ça reste pour les autres. you meant for others. Quand tu lis Ecclésiaste, When you read Ecclesiastes, ça peut te donner de pleurer. you can manage to cry. Tu sors tous les jours. You go out every day. Tu t'époumones pour travailler. To work. Tu travailles, tu travailles. Struggle, work. Tu as de quoi manger. You have to- Tu veux gagner. Tu as la nuit dormir. Tu as le vêtement sur toi. You have been dressed. Et tu veux être riche. You want to be rich. Ça commence que, alors, je veux 1 million. He said that I want 1 million. Tu quittes de 1 million. After 1 million, Je veux 2. I want Tu quittes de 2. 2, je veux 3. Tu quittes de 3, je veux 5. Tu quittes de 5, je veux un terrain. Tu quittes de terrain, je veux la maison. Tu quittes de la maison, je veux telle chose. Tu quittes de cette chose, je veux telle chose. Tu quittes de telle chose. Mais tu oublies que Dieu existe. They forgot that God exists. Il faut que ta vie, on ne dit pas que les enfants de Dieu ne vont pas travailler. Il faut que ta vie va en paix avec la parole. Tu peux être un multimilliardaire selon Dieu. L'argent ne te fait rien. L'argent ne change pas ta façon de vivre, ta façon de parler. Parce que beaucoup parmi vous, là, vous avez l'argent, on va vous entendre. Vous allez devenir arrogant. Beaucoup parmi vous, parmi le peuple de Dieu. Quelqu'un m'a dit que je suis pauvre, pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il te donne là, on va dire que le train a cogné quelqu'un à Niara, c'est toi. Même le klaxon du train, tu ne vas pas entendre. Tu vas marcher, tu vas dormir, le réveil que tu comptes ton argent. L'argent va t'amener. Ça va t'amener. C'est la vérité. Mais si tu vis le désintéressement, comme l'apôtre Paul, dans la disette, bien aimé, dans l'abondance, ça ne change rien sur sa vie. Que tu aies ou que tu n'as pas, tu restes toi-même. Tu restes toi-même. Tu restes toi-même. Mais si Dieu ne trouve pas cette humilité-là dans ton cœur, tu vas pas beaucoup travailler, tu n'auras pas. Tu vas beaucoup travailler, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Et même si tu as, la parole de Dieu dans Agir doit être ton partage. Ça va, pendant que ça entre là, ça baisse là, ça sort. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé dans ton cœur l'humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais pour l'homme intelligent,
La science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage de la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Amen. C'est tout pour ce soir.